Dans la partie précédente, nous avons vu ensemble quelque chose d'essentiel, le faux soi. Ce personnage que tu as construit pour survivre, pour être aimé, pour maintenir le lien. Et le sabotage, ce mécanisme qui se déclenche chaque fois que le vrai soi est sur le point d'émerger. Tu ne te sabotes pas parce que tu es cassé, tu obéis à quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, on va descendre encore plus bas, parce que comprendre ne suffit pas, ton corps le sait, lui aussi. 2 hauteurs, 2 regards et une bascule finale. Le corps qui sabote avant la tête. Tu ne peux pas décider de t'arrêter, pas avec la volonté, parce que ce n'est pas dans ta tête. Van der Kolk a passé sa vie à étudier ce que le trauma fait au corps, et ce qu'il a découvert change tout. Le corps garde le score, pas la mémoire, pas les pensées, pas les décisions, le corps. Pense à ces moments où tu étais sur le point de saisir quelque chose de bien, une opportunité, une relation, un projet qui te ressemblait vraiment, et quelque chose en toi a dit non, pas avec des mots, mais avec des sensations, une fatigue soudaine, une envie de tout remettre à demain, un prétexte qui arrive comme par magie, une dispute qui éclate au mauvais moment, un oubli, un retard ou une maladie. Tu as cru que c'était de la malchance, ou de la paresse, ou peut-être un manque de volonté. Mais Van der Kolk dirait autre chose. Ton corps se souvenait, chaque fois dans le passé où tu t'es montré vraiment et que ça t'a coûté quelque chose. Chaque rejet, chaque silence de trop, chaque regard qui disait pas toi, chaque moment où être unique avait précédé la douleur. Ton corps a tout enregistré, avec une précision redoutable, dans tes muscles, dans ton souffle, dans la chimie de ton sang. Et quand la situation ressemble, même de loin, même de façon imperceptible à ces moments-là, ton corps active le protocole, avant ta conscience, avant ta volonté, avant ta décision. Tu ne peux pas lui expliquer que cette fois c'est différent, que tu es adulte maintenant, que le danger n'est plus là. Il ne parle pas cette langue, il parle la langue des sensations, des réflexes, des patterns gravés avant les mots, avant la raison, avant toi. Van der Kolk disait quelque chose de simple et dévastateur. Tant que le corps n'a pas compris que c'est fini, le passé n'est pas le passé. Il est maintenant, dans chaque opportunité que tu sabotes, dans chaque relation que tu fuis, dans chaque succès que tu laisses passer. Gabor Maté a découvert quelque chose que personne n'ose dire clairement. Quand un enfant grandit dans un environnement où être authentique est dangereux, son système nerveux fait un choix impossible, l'attachement ou l'authenticité. Il choisit toujours l'attachement, sans hésiter, parce que sans lien, un enfant ne peut pas survivre. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une décision biologique, inscrite dans le système nerveux, gravée dans les circuits les plus anciens du cerveau. Alors il sacrifie l'authenticité pour garder le lien. Il ravale ses émotions, il efface ses désirs, il apprend à être ce qu'on attend de lui. Il appelle ça être sage, être raisonnable, ne pas faire de vagues. Et ce sacrifice, il ne reste pas dans l'enfance. Il devient une programmation. Des années plus tard, quand tu t'approches de quelque chose d'authentique, que le vrai soi est sur le point d'émerger, ton système fait encore ce calcul, automatiquement, sans te consulter. Est-ce que je risque de perdre le lien si je me montre vraiment ? Est-ce que l'amour survivra si je réussis là où d'autres ont échoué ? Et si la réponse était peut-être le sabotage arrive ? Maté appelait ça la trahison de soi. Pas une faiblesse, pas un manque de caractère. Une stratégie de survie, devenue une prison. Et la question la plus difficile, à qui est-ce que j'obéis encore quand je me détruis ? Alors comment se différencier du faux soi ? Que faire ? Pas le combattre, pas le rejeter, pas le détruire. Parce que le faux soi, il t'a sauvé, à une époque où tu n'avais pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, il t'emprisonne. Et tu le sens. La première piste, apprendre à reconnaître le signal. Il y a un moment précis où le faux soi prend la parole, avant toi, à ta place. Ce moment, il laisse une trace dans le corps. Une légère contraction, un souffle retenu, une sensation de rétrécissement. Quelque chose qui dit « je viens de disparaître ». Apprendre à sentir ça, juste pour le voir. Parce que voir, c'est déjà ne plus être entièrement dedans. La deuxième piste pourrait de développer le témoin intérieur. Ce n'est pas un travail de volonté, c'est un travail d'attention. Une voix douce qui demande « Qui parle là ? Est-ce moi ou est-ce ma protection ?» Cette question, posée avec bienveillance, crée un espace entre toi et le personnage. Un espace où le vrai soi peut commencer timidement à exister. Alors voilà ce qui se passe vraiment quand tu te sabotes.
Jung dit « tu portes une ombre » et quand elle menace d'émerger, quelque chose la repousse. Winnicott dit « ce quelque chose, c'est le faux soi » qui sabote pour ne pas disparaître. Van der Kolk dit « ce sabotage vit dans ton corps, dans une mémoire plus ancienne que ta conscience ». Et Maté termine et dit « au fond de tout ça, tu as choisi l'attachement, encore et encore, sans même le savoir. Alors non, tu ne te sabotes pas, tu protèges quelque chose qui croit encore que sans te montrer vraiment, ça coûte l'amour. Et cet endroit-là mérite d'être vu. Pas corrigé, pas combattu, vu. Alors la prochaine fois, ne te condamne pas. Demande-toi juste, qu'est-ce que je protège, au point de me perdre? La réponse, elle est déjà là, quelque part en toi. Elle attend d'être entendue. Dans le prochain épisode, on s'attaque à une autre certitude, celle qui dit « je suis trop dans ma tête ». Mais, et si ton corps savait quelque chose que ta tête refuse encore d'entendre?